Je suis Corinne Calmette, je suis représentante des usagers à la maison de santé pluriprofessionnelle de Valras-Plage. Je suis Laurence Saffon, je suis la présidente de la maison de santé de Valras ainsi que sa coordinatrice et je suis médecin. Disons que quand on a commencé, on n'envisageait pas déjà de travailler ensemble, mais ça s'est fait un peu naturellement à cause du Covid, voilà, où il a fallu prendre des décisions. Je suis élue dans la ville donc de Valras-Plage. J'avais des décisions importantes à prendre du fait qu'il n'y avait pas encore des protocoles de santé par rapport au Covid. Donc il a fallu que je pose des questions à un professionnel de santé. Et donc là justement se trouvait Laurence qui a pu m'apporter des réponses à des sujets importants puisque c'était au moment du Covid, du début du Covid, où on n'avait pas de protocole sanitaire. Il fallait les premiers Covid dans un centre aéré en été 2020, il a fallu savoir comment il fallait procéder, s'il fallait fermer ou rester ouvert. Et c'est à partir de là qu'on a eu notre première collaboration. Et puis après, ça a enchaîné d'autres collaborations. Pour ma part, j'envisage la collaboration avec le représentant des usagers pour avoir un retour pertinent du ressenti de notre exercice coordonné, de nos actions remontant du terrain patient. Et je pense que le représentant des usagers est le plus apte et le mieux placé pour nous expliquer comment nous sommes perçus et dans quel sens nous devons travailler. Déjà, on n'a pas le même langage, donc quelque part, au départ, au niveau de la communication, ça ne s'est pas fait tout de suite. Puis petit à petit, c'est clair que s'est instaurée la confiance et on a pu travailler ensemble. Et pour ce qui est d'autres usagers, je pense que ce qui est important, c'est l'écoute et la confiance. Là, on avait donc du personnel de santé qui était à l'écoute et on a pu travailler parce qu'on a commencé à créer des liens de confiance. Pour ma part, les freins ont été la difficulté des professionnels de santé à voir les usagers différemment que ce que nous avions vu jusque-là, avec des usagers qui souvent n'étaient pas dans la construction, mais plutôt dans la plainte et dans la revendication. Il a fallu qu'on change notre culture et qu'on perçoive les usagers comme des co-constructeurs et non pas comme ce qu'on qualifiait avant de destructeurs. Je vais répondre, c'est la perception des usagers du terrain qui est meilleure que la nôtre et surtout le fait qu'ils soient plus proches des usagers puisqu'ils sont représentants des usagers et que parfois s'exprimer de pair à pair est beaucoup plus constructif que de professionnels de santé vers des usagers où c'est une discussion qui est plutôt descendante et qui est moins constructive. Pour moi, c'est le levier majeur. Par rapport à mon expérience, disons que j'ai fait le programme AECOP. Et dans ce programme AECOP, on m'a montré comme c'est un programme de prévention, on m'a donc défini ce qui n'allait pas. Et après, j'ai corrigé, j'ai fait tout ça. Et après, j'ai plus facilement communiqué avec les autres usagers pour promouvoir ce programme parce que je parlais avec les mêmes mots. Donc c'était quelque part quelque chose qu'ils comprenaient et donc ils ont pu adhérer à ce programme parce que c'était plus facile pour eux. Nous avons co-construit une charte des usagers qui, à mon avis, est un important levier parce qu'elle est co-signée par les professionnels de santé et par le représentant des usagers et elle rassure tout le monde. Elle rassure le représentant des usagers qui avait peur de s'engager, de ne pas être à la hauteur et elle rassure les professionnels de santé sur l'implication des usagers
et ce côté plutôt constructif que destructif. Les bénéfices, c'est bon, tout ce qu'on a accompli et que maintenant on se rend compte qu'au niveau de la population, de nouveau des personnes qui bénéficient par exemple du programme ICOP, voilà, on a mis en place avec donc le CCAS des ateliers et quelque chose qui c'est pérenne. C'est à une fréquence hebdomadaire, donc il y a vraiment quelque chose qui a été créé, qui n'existait pas. Et là, bon, je pense que c'est bien, quoi. On voit également comme bénéfice les remontées de terrain vers les professionnels de santé, puisque notre usager s'implique beaucoup et nous fait remonter les avis de nos usagers quant à nos permanences de soins, quant à l'accès aux soins non programmés, quant à la pluridisciplinarité, quant à l'écoute, à l'accessibilité. Et pour nous, c'est un énorme bénéfice parce que vraiment, nous avons trouvé donc 2 représentants des usagers qui sont vraiment dans la collaboration, la construction et l'envie d'avancer. Et je vois en réunion, leur avis est toujours très pertinent et très constructif. Nous avons eu plein de démarches de collaboration puisque nous avons travaillé ensemble au relais ambulatoire de vaccination du Covid. La représentante des usagers s'est formée au Step 1 d'ICOP et participe justement à cette action qui est une magnifique action de prévention et d'accès à des parcours de santé. Et notre future collaboration est encore plus constructive puisque lorsque nous serons bien installés dans notre bâtiment socle, nous allons avoir une permanence des représentants des usagers pour que les usagers puissent venir de façon régulière, hebdomadaire, s'exprimer au sein de la maison de santé, non seulement sur ce qui ne va pas, mais également sur ce qui va. Ce qui est intéressant, là, c'est que dans le futur, je serai, disons, à l'écoute des usagers et je serai un peu le relais et la parole. Et ça, pour moi, c'est valorisant.